Comment est-ce qu'on agit quand on se trouve face à une équation avec un polynôme du second degré et que cette équation elle a cette forme-là? Un x au carré moins 9 sur x plus 1 plus un polynôme égal à 0. Ça, c'est les cas vraiment compliqués sur lesquels vous risquez de tomber en contrôle, probablement exercice 1 ou 2, les questions du début, mais pas les premières de l'exercice, genre les dernières. Moi, je vous rappelle que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que vous avez un certain nombre de situations dans lesquelles vous savez résoudre. Vous savez résoudre un polynôme est égal à 0. Donc P de x égale 0, aucun problème. Vous savez résoudre P de x fois Q de x égale 0. Dans ce cas-là, c'est soit A qui vaut 0, soit B qui vaut 0, et je fais mes deux cas du polynôme du second degré. Vous savez résoudre P de x sur Q de x est égal à 0, et c'est littéralement les trois seuls cas que vous savez résoudre. Soit un polynôme tout seul, donc soit un ax au carré plus bx plus c tout seul, soit un produit de polynômes qui vaut 0, auquel cas on se retrouve avec deux polynômes égal à 0 et on fait deux fois le discriminant, et deux fois les racines, soit un p de x sur q de x égale à 0, et là c'est forcément celui du dessus, le p de x qui est là qui vaut 0, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Nous, ce qu'on va faire quand on est face à un polynôme comme ça, c'est qu'on va le transformer en un des cas précédemment, soit p de x égale 0, soit un produit, soit un quotient. Or, il se trouve que là, dans cet exercice-là, vous voyez clairement que j'ai une fraction. Si j'ai une fraction, ça veut très fortement dire qu'il va falloir que je m'occupe de cette fraction et que je la transforme en un quotient pour me retrouver dans le cas numéro 3, c'est-à-dire quand est-ce que p de x sur q de x est égal à 0. Comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, on va tout mettre au même dénominateur. Donc, le dénominateur ici, c'est x moins 1. Donc moi, je vais prendre ce bout-là, là, le x plus 3, et je vais le multiplier par x moins 1 et le diviser par x moins 1. De cette manière, je peux écrire que cette équation, elle est strictement équivalente à, je tire une grande barre de fraction, hop, égale 0. En bas, j'aurai mon x moins 1. En haut, j'aurai ce x au carré moins 9. Et j'aurai mon plus x plus 3, x moins 1. Et maintenant, je n'ai plus qu'à développer mon polynôme en haut pour le faire ressembler à un polynôme tout simple. Donc je remets mon signe équivalent et je me retrouve avec x au carré moins 9 plus, allez, double distributivité, x fois x, x au carré, x fois moins 1, moins x, 3 fois x, 3x, et 3 fois moins 1, moins 3 égale 0. Et je n'oublie pas de remettre cette bonne vieille barre de fraction sur x moins 1. Et maintenant, j'ai plus qu'à l'arranger un petit peu. Donc, les x au carré, ils vont se mettre ensemble. Donc, x au carré plus x au carré, ça me fait 2x au carré. Moins x plus 3x, ça va me faire plus 2x. Et moins 9 moins 3, ça va me faire moins 12. Je remets ma barre de fraction. Hop, divisé par x moins 1 égale 0. Si je veux vraiment faire le truc propre, je remarque que j'ai un facteur 2 qui est commun ici. 2, 2 et 12. Donc, je peux dire que c'est 2 facteur de x au carré plus x moins 6 égale à 0, divisé par, hop, toujours, divisé par, tac, x moins 1, et maintenant, je réfléchis, je suis bien dans cette forme-là qui est une forme p de x sur q de x, donc je sais que c'est forcément le haut qui va être égal à 0, donc j'ai plus qu'à résoudre 2 x au carré plus x moins 6 égale 0. Quand j'ai un produit, je vous rappelle quand vous avez un a fois b, c'est ce qu'on a ici. Regardez, là j'ai un a fois tout ça, tout ce truc-là, c'est b qui vaut 0. C'est soit a qui vaut 0, soit b qui vaut 0. Or, votre a à vous, il vaut 2, donc c'est clairement pas le a qui vaut 0. Donc, je peux directement dire que c'est la deuxième partie, c'est-à-dire le polynôme qui vaut 0, et je me retrouve avec une forme x au carré plus x moins 6 qui vaut 0, et c'est parti, le discriminant, delta il vaut 1 plus 24, donc il vaut 5 au carré, et mes deux racines, x1 c'est moins 1 moins 5 sur 2, et x2 c'est moins 1 plus 5 sur 2, et je me retrouve avec un x1 qui vaut moins 2, et un x2 qui vaut moins 1 moins 5 moins 3, pardon, et qui vaut 2. Et du coup, mes solutions, c'est tout simplement l'ensemble, moins 3, 2. Hop, j'ai mis mes solutions propres, j'encadre pour faire plaisir aux profs, et c'est terminé. Allez vous entraîner juste en dessous, on vous a fait des tonnes de vidéos comme ça, à vous de jouer, vous êtes des champions.